Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo drama. Aujourd'hui, on va parler du cas d'Iseult. Voilà, parce qu'en ce moment, elle est un peu en train de péter un câble sur les réseaux sociaux. La France, elle la voit vraiment comme une folle. Voilà. Un peu la folle de l'hôpital psychiatrique, hein. Infirmière, venez la chercher. Donc si ça t'intéresse, prends quelque chose à manger, à boire. Et sur ce, c'est parti. Des problèmes, de l'actu et des tas d'embrouilles. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer le youtubeur parfait. Mais accidentellement, le professeur Dexter ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique, drama. C'est ainsi que naquit Saphir. Doté de super critiques, Saphir, sa caméra et son carnet consacre sa vie à combattre les influenceurs et les forces du mal. Alors, Iseult, déjà Iseult c'est qui? Iseult c'est simplement une chanteuse qui a surtout percé aux States. Et en ce moment elle essaye de faire un comeback en France et surtout prendre la communauté française un peu. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Déjà niveau stats, Iseult c'est quand même puissant aux States. Elle est la première française depuis 54 ans à atteindre le plus grand classement de la musique au monde. Elle, c'est Iseult. Ça faisait plus d'un demi-siècle qu'une française ne s'était pas classée dans les chansons les plus populaires aux US. Eh bien ça vient de changer et c'est avec ce titre. Quand je tue un homme, c'est mon lullaby. Iseult en feat avec Pablo Vittar et Sef Dalisa sur Alibi vient de se classer à la 95e place du Billboard Hot 100. C'est le classement américain des titres les plus populaires là-bas. Alors la collab entre ces artistes est devenue ultra virale sur TikTok avec plus d'1,6 million de vidéos faites sur ce son. S'il y a bien eu d'autres chanteuses françaises comme Aya par exemple qui ont classé des titres dans les classements Billboard, aucune n'avait assez bien performé pour atteindre le Billboard Hot 100. Iseult est donc la première française à chanter français et à atterrir dans le classement depuis très longtemps. La dernière collab à s'y classer en français, c'était Jane Birkin et Serge Gainsbourg sur Je t'aime moi non plus, et c'était en 1970. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même quelqu'un. Elle a clôturé la cérémonie des JO. Vous dire que c'est quand même quelqu'un. Elle chante bien. Elle fait de bonne musique, même si certaines musiques, on a l'impression que c'est des expériences sociales. Mais dans la globalité, c'est une bonne chanteuse. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le public français n'adhère pas? Et ben vous allez voir que c'est dû à son comportement. Parce qu'il y a un certain comportement qui fonctionne aux States, mais en France, les Français n'aiment pas. Et t'as beau être chanteuse talentueuse avec des millions d'abonnés, ce que tu veux, les Français, si t'aimes pas, ils t'aiment pas. Donc ils vont pas streamer, ils vont rien écouter et t'auras aucun public français. Mais après, il y a eu beaucoup de drama dans le sens où Lena Situation en avait parlé avec Théodora du fait qu'Iseult s'est fait plagier son clip par un groupe de K-pop, il me semble, et ça avait polémique en mode waouh, genre elle s'est fait plagier son clip. Iseult, on lui a copié son clip de A à Z. Et il y a des gens qui disent qu'elle crache off. Mais moi, tu me copies mon clip comme ça, je déchire mes habits sur internet. Genre là, il y a Fashion Designer qui est fait comme ça, qui est un petit groupe de K-pop En qui fait, pointe et tout. il y a un groupe de K-pop, enfin c'est même pas, c'est le réalisateur d'un clip qui a copié scène par scène le clip de Iseult, qui est du coup une artiste française, et elle l'a dit sur Twitter en disant elle a mis vraiment son clip versus le clip à côté, et tu peux pas renier, c'est pas une inspiration, c'est vraiment un plagiat c'est de la A à copie. Z. Et moi, ce qui m'a surpris, c'était que la conversation, on n'était pas tous d'accord pour dire, bah ouais les gars, vous pouvez rendre crédit, au moins la mentionner, parce qu'il y a eu aucun crédit, et c'est là où il y a eu un vrai sujet. Et c'est là où on parle vraiment de la place des femmes dans l'industrie musicale, parce que c'est quelque chose là qui s'est passé très récemment, et tout le monde n'est pas d'accord pour dire, il dit non, elle est hystérique, elle est folle, ça va, ils se sont juste un peu inspirés. Et je trouve ça super injuste parce que, en vrai, que t'aimes ou pas sa musique, que t'aimes ou pas sa personnalité même. C'est même en pas vrai, un sujet. C'est même pas le sujet. Je trouve ça très injuste de venir mentionner l'hystérie quand en vrai on copie. Et puis les gens ils se rendent pas compte aussi du travail d'un clip, ni de ce que ça représente. Et même ils se rendent pas compte aussi du fait parfois d'avoir l'idée de faire un truc et de voir son idée, son clip se faire cannibaliser par d'autres gens qui ont plus d'occasions ou qui rentrent dans plus de médias ou qui ont un... Et le clip en question, c'est celui-là. Donc oui, effectivement, on voit que c'est littéralement la même chose, c'est littéralement du plagiat. Même Hugo Décrypte en a parlé. Et Iseult en a parlé aussi. Et bien sûr, Jouons au jeu des 7 différences. Vous n'en avez presque pas trouvé, eh bien nous non plus, et c'est justement ce qui pose problème. En haut, le clip Dame Daddy de l'artiste sud-coréen Horty, en featuring avec Soyeon, sorti le 10 août 2025.
En bas, celui de Beach You Could Never de l'artiste française Iseult, sorti un an plus tôt, en mai 2024. Sur ses réseaux sociaux, la chanteuse qui a découvert la vidéo ce week-end a immédiatement dénoncé une copie conforme de son clip. Dans un long message publié ce dimanche sur X, Iseult pointe les nombreuses similitudes entre les deux clips. Elle explique aussi que l'industrie de la K-pop pompe la culture noire depuis des décennies, elle sample nos sons, vole nos mouvements, porte notre peau comme un costume. Iseult et ses fans ont donc interpellé les deux artistes sud-coréens. Sur son compte Instagram, le chanteur Arty a relayé la réponse de Hong Min-ho, le réalisateur du clip. Celui-ci explique notamment admirer depuis longtemps Iseult et les réalisateurs avec qui elle collabore, une admiration qui a naturellement inspiré de nombreuses idées visuelles de mon projet. Le réalisateur a également exprimé ses regrets et s'est excusé que certaines scènes aient été exprimées d'une façon ressemblant directement au travail original d'Iseult. Il s'est engagé à montrer du respect aux artistes et aux créateurs qui l'inspirent à l'avenir. Iseult, de son côté, n'a pas encore réagi. A fait marcher ses avocats, parce que franchement déjà il y a de l'argent à se faire, vraiment. Et puis aussi protéger ses droits quoi, genre c'est son œuvre. Mon avocate, mon équipe juridique, en plus ils sont mal tombés, parce que du coup j'ai un avocat en France, une avocate au UK, et j'ai une avocate aux États-Unis. Le truc, c'est que je me suis dit, je vais leur mettre l'américaine dans les dents. Parce que les Américains, ils sont très agressifs dans la manière de gérer ça, en fait. Les Américains, ils sont pas comme nous, on est trop comme ça, on a un peu peur. Les Américains, ils rigolent pas. Donc là, je leur ai mis mon équipe aux États-Unis et sur la vie de ma daronne, ils sont pas en train de rigoler à l'heure actuelle en fait. Ils rigolent absolument pas, genre. Et j'adore ce qui se passe. Et Dieu merci, heureusement que j'ai une avocate américaine. Heureusement que j'ai une avocate américaine. Ça coûte un bras, je veux pas vous mentir, ça coûte extrêmement cher. Mais quand t'as des trucs internationaux comme ça qui se passent, les Américains, ils ne blaguent pas. Les Américains, ils blaguent pas. Je voulais pas mettre mon équipe juridique française, non. Trop cute. Je disais, attendez, je vais mettre les quinries, en fait. Je vais mettre les requins. Parce que là, c'est trop grave, ce qui se passe. En fait... Mais Iseult, elle vous dit pas quelque chose? En 2014, on l'a quand même vu participer à la Nouvelle Star. Et elle est partie loin. Je me suis dit, ah oui, effectivement, je me rappelle. Je l'avais vue à la Nouvelle Star, j'avais 15 ans. Et notamment, on a pu voir son comportement un peu grincheux sur les plateaux télé, notamment plateaux télé français. Et vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, les gens vont la voir en bizarre. Vous êtes presque en colère, hein? Pas du tout. Ah bon? Pourquoi? Parce que vous avez publié des messages sur les réseaux sociaux en disant oui, si vous pensez pas comme moi que ce projet est le meilleur de l'année, étouffez-vous. Pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que mon projet est l'un des meilleurs albums français qui est sorti en 2024. Qui va dire le contraire. Voilà, je ne force personne à aller l'écouter face caméra, mais je dis tout simplement la vérité parce que c'est un projet qui me tient à cœur et c'est un projet qui est juste formidable. Et je pense que tout être humain normalement constitué aspire à plus pour soi et aspire à plus pour ses projets. Je pense que je suis une artiste et une personne ambitieuse. C'est pour ça que du coup j'ai non pas la chance parce que j'ai travaillé pour, mais je m'apprête à aller aux États-Unis justement pour aller défendre ce projet qui a été très bien accueilli aux États-Unis. Donc, je souhaite aussi la même chose dans mon propre pays qui est du... Et il y a eu tout un truc aussi autour d'Aya Nakamura. Vraiment, elle se sentait surpuissante, en mode elle était mieux que tout le monde. Et les Français l'ont un peu remis à sa place. Donc là, la chanteuse Iseult, elle est dans la sauce parce qu'elle a reposté ce TikTok. De comparer Iseult à Aya Nakamura, mais en fait, c'est pas la même chose. Aya Nakamura, c'est une star de la pop, elle a réussi, c'est génial, y a pas de problème. En fait, ces textes n'ont quasiment aucun sens. La rythmique est souvent répétée, c'est-à-dire qu'on retrouve le même schéma dans chaque chanson, etc. Juste des musiques à ambiance que tu peux mettre en boîte, etc. Donc forcément, ça va tourner plus facilement. Elle a juste su s'adapter aux Français. Mais Iseult, en fait, ça lui correspond pas du tout de faire du commercial comme Aya Nakamura. En fait, déjà, arrêtez de comparer deux choses qui sont totalement différentes. Franchement, elle a bien raison de se battre. Ma chérie,
ta sauce, elle est méritée. Ta sauce, elle est méritée. Déjà, ça fait des jours que tu nous cries dessus parce que ton album, il flop. Et au lieu de trouver des solutions pour augmenter tes ventes, t'es là à reposter des TikTok qui critiquent la reine de France. Mais toi, tu es qui? Et tout ça, c'est votre faute aussi parce que vous l'avez trop saucé. Vous l'avez trop saucé. Elle a vu le nombre de streams de Alibi, là. Vous l'avez saucé avec le challenge. Elle a cru que elle était trop arrivée, là. Ma chérie, t'es pas arrivée. T'es pas arrivé du tout. Normalement, toutes les conversations où Aya, elle est mentionnée, tu devrais même pas prendre part. Tu t'assois pas à la table d'Aya Nakamura. Tu sers ses assiettes peut-être, mais tu t'assois pas à sa table. C'est toi, t'as voulu faire un album expérimental, il a floppé, c'est la vie, wesh. C'est la vie, on ne pleure pas. Pour te dédouaner de ton flop, tu préfères reposter des vidéos qui disent que Aya, elle fait du commercial. Aya, wesh. Aya qui se fait déjà insulter tous les jours à cause des paroles de ses chansons. Du commercial. En Kachana Baby, tu dettes ça. Du commercial. Ce qui est dommage avec Iseult, c'est que c'est une artiste, elle est talentueuse, tu vois. Mais elle a beau se vanter partout qu'elle a pas d'équipe et qu'elle est indépendante, etc. Meuf, t'as besoin d'une équipe. T'as besoin d'une bonne équipe pour faire ta promo déjà, parce que la promo de Mental, on l'a pas vue. Et t'as besoin d'une équipe de communication, meuf. Toutes tes prises de parole en public, elles sont désastreuses. Il faut que tu apprennes à la boucler. Oui, étouffez-vous si vous ne pensez pas. Mais masturbez-vous. Ça m'a fait penser à Marianne James qui disait, mais vous avez de la merde dans les oreilles. Oui, étouffez-vous, masturbez-vous. Bon, on va plus C'est pour mieux, la deuxième. oui, en plus ça fait du bien, je rappelle lubrifiant, un petit Le comportement que t'as, c'est vraiment le comportement des gens qui sont déjà arrivés. Et t'es pas arrivé. M. Pokora, on le vanne, mais lui, au moins, il a la bouche et il vend. Il a la bouche et il remplit des salles. Toi, t'es pas arrivé, ma chérie. C'est marrant parce qu'on reproche souvent à Aya de pas vouloir faire de feat avec des filles et tout. Mais les meufs dans l'industrie, franchement, regardez comment elles sont hypocrites. Un jour, elles disent, ouais, Aya la queen et tout. Et le lendemain, ça repose des trucs comme ça. Oh là là. Et du coup, même dans les médias, tu pouvais voir d'autres personnalités qui étaient en mode « Ah non, mais Iseult, je l'aime pas trop, j'aime pas sa personnalité, c'est trop. » Ah, c'est Iseult. Ouais, je peux pas, je la trouve pas très sympathique, moi. Ah bon? Je la trouve très talentueuse, mais je la trouve pas sympathique. Elle ne m'inspire pas la sympathie. Je la trouve même plutôt un peu hautaine, un peu imbu de sa personne. Mais je la connais pas totalement, mais c'est dommage, je trouve qu'elle dégage au travers des réseaux sociaux. En revanche... Vous trouvez que c'est dommage? J'aime beaucoup quelques-unes de ses chansons. Et oui, elle chante très très bien, elle a fait un final lors de... Peut-être même l'artiste de la Nouvelle Star que j'écoute. Peut-être la seule d'ailleurs que j'écoute. Mais alors c'est fou, mais pourquoi vous trouvez vous trouvez vraiment qu'elle est désagréable, quoi? Elle est pas très sympathique quand même. Je trouve que c'est l'image qu'elle dégage. Ouais. Je trouve qu'elle a eu des discours un petit peu, des fois un peu même borderline sur certains plateaux télé. C'était par rapport à quoi? La politique, c'est ça? Ouais, on est quand même dans une époque où il faut toujours que tout soit... Il faut se politiser, il faut avoir un discours engagé quand on est artiste. Ouais. On peut pas être juste là, vendre du rêve, avoir ce côté un peu léger. Non, il faut... Toutes les chanteuses doivent être un petit peu féministes, un petit peu politisées comme ça. Ça vous énerve, quoi. Moi, je trouve que ça me gonfle un peu. C'est bien d'avoir des combats, d'avoir des messages à défendre, mais... je crois qu'elle a dit que la France ne la méritait pas, si je me trompe pas. Oui, elle a notamment dit ça, et puis cette position, toujours très victime. Je suis une femme de couleur, mais en réalité, j'ai pas l'impression qu'elle ait tellement galéré. Au contraire, elle a une très belle carrière. Ouais. Elle a chanté pour les Jeux Olympiques. Ouais. On peut pas dire que ce soit une meuf qui galère énormément quand même. Habillée par Dior. Et au final, toutes les plus grandes pop stars de la planète sont des femmes. Ouais. Peut-être même plus que des hommes. Ouais. Sans doute plus que des hommes d'ailleurs. Donc, ce discours très féministe en ce moment qui consiste à dire « Nous les meufs, on galère, il a fallu travailler 2 fois plus pour faire notre trou ». Je trouve que c'est pas très juste. Ouais. Alors les femmes ont galéré pendant des dizaines, des centaines d'années, mais grâce aux anciennes générations, je trouve que les générations d'aujourd'hui n'ont pas tellement à galérer. Vous lui diriez quoi si vous lui passiez un message? J'aurais rien à lui dire parce que elle mène très bien sa marque, sa barque et que elle s'en sort très bien, elle fait une très belle carrière. Et sans doute que c'est lié aussi à ces espèces de buzz, de sorties de route et de discours qu'elle a. Mais vous la trouvez tout polissé. Hautaine. C'est l'image qu'elle me donne, mais je la connais pas, donc... Je suis mort, elle est pas sympa, voilà. C'est ce qu'elle inspire aux gens et aux autres artistes. En France, elle n'est pas sympa. Talentueuse, oui, mais pas sympa. Et sur les réseaux sociaux, elle se fait attaquer. Bon, après, il y a des gens quand même qui la défendent. Ah bah oui, tu ne peux pas faire l'inanimité. On vous dit que vous donnez du caviar au cochon et il finira par se prendre pour la blanche colombe. Ça, c'est l'affaire de Iseult. Tout le respect. Vraiment, avec tout le respect, t'es une bonne chanteuse et tout, t'as une belle voix et tout, y a pas de problème. Mais en fait, à part ta chanson Alibi, là, Alibi, et la fin des JO, t'as fait quoi?
Vous voyez, ça, c'est une des choses qui me fatigue sur Internet et en particulier sur les réseaux sociaux. Là, je prends l'exemple de Iseult, mais ça peut être avec tout et n'importe quoi. Lorsqu'il y a un drama, par exemple sur TikTok, les personnes se permettent de donner leur avis sans même faire des recherches. Tu vois, qu'importe l'avis qu'on a sur le drama autour d'Iseult, si tu n'es pas capable d'aller au moins regarder quels sont ses titres, quelle est sa façon de concevoir la musique, quelle est son énergie, quel est son but quand elle écrit, etc. Si tu n'es pas capable d'aller faire quelques petites recherches sur qui est la personne que tu vas critiquer, à quoi bon critiquer et à quel moment ta critique semble intéressante et valide. Iseult, on peut dire tout ce qu'on veut, elle a fait du très bon boulot sur beaucoup de ses titres. Je sais que je l'ai découverte personnellement dans l'épisode dédié à elle du podcast La Poudre, qui est un podcast féministe, et cet épisode m'avait chamboulée. Mais quand je vous dis chamboulée, c'est que ça a changé une partie de ma vie. Et pourtant, Iseult, je ne l'écoute pas aujourd'hui au quotidien. C'est pas vraiment mon style, il y a certains sons que j'aime beaucoup, etc. Mais c'est pas vraiment mon style. Et tout ça pour en revenir au fait que si dans un TikTok, tu dis qu'est-ce qu'elle a fait cette fille à part 2 titres et que tu n'es pas juste capable d'au moins ouvrir Google et de taper album Iseult et d'écouter quelques titres avant de donner ton avis, pourquoi donner ton avis? C'est ça c'est un truc que je ne comprends pas sur les réseaux sociaux. Comment ça se fait qu'une femme qui ait de la fierté envers son travail se fait démonter par des gens qui ne sont même pas capables d'aller écouter son travail? Si tu viens demain en me disant j'ai écouté tel titre, et je trouve qu'il y a ça qui est pas fou dedans, et j'ai écouté les podcasts, j'ai écouté ses interviews, et je trouve qu'il y a ça qui va pas, ok. Mais si tu dis ouais, à part le truc des Jeux Olympiques, je n'ai même pas vu Iseult aux Jeux Olympiques, j'ai même pas suivi les Jeux Olympiques, et pourtant je sais qu'Iseult est une artiste incroyable parce que je connais un petit peu son histoire et son travail. Il va falloir qu'on arrête en France de dire qu'une personne doit être humble, qu'une personne ne doit pas être fière de son travail. C'est une femme noire dans un monde raciste et sexiste qui est sortie de la merde grâce à son art et qui aujourd'hui a un petit peu de lumière, et on commence déjà à vouloir lui enlever la lumière parce que soi-disant elle se la pète trop. Mais je veux dire, quand on a eu son parcours, quand on a vécu ce qu'elle a vécu, allez écouter son histoire, allez écouter ses interviews. Peut-être qu'on peut être fier d'en arriver là où on est. Donc avant d'ouvrir vos réseaux sociaux pour lyncher une personne qui vit un drama sur les réseaux sociaux, renseignez-vous. Que ce soit cette histoire ou une autre histoire, arrêtez de faire des vidéos réactions à des dramas sans même vous renseigner. Récemment, il y a eu une fausse vidéo de Squeezie qui est sortie et il y a plein de gens qui ont fait des vidéos en disant je le savais, de toute façon Squeezie ci, Squeezie ça, avant même de taper sur Google ou d'aller voir sur le compte de Squeezie et de comprendre que cette vidéo était une vidéo fake. Avant de réagir à un drama des réseaux sociaux, renseignez-vous, merde! Mais pourquoi les gens ne l'aiment pas? C'est parce que Iseult a toujours tout critiqué, et encore pire en France. Elle a toujours quelque chose à se plaindre. Et bizarrement, c'est surtout des trucs français, genre la variété pop française, la pop française, la musique en France. Les gens disent, dans ce cas-là, reste aux États-Unis, nous on veut pas de toi. Et elle dit littéralement que la pop française, c'est de la merde. Pourquoi maintenant tu veux un public français? Ok, je vais balancer une autre vérité. Alors, je m'adresse à toutes les personnes racisées qui aimeraient se lancer dans la pop française. Je parle de la variété française. Je ne parle pas de l'afro, je ne parle pas de rap, je ne parle pas de R&B et tutti quanti. Même si, en vrai de vrai, ça pourrait rentrer dedans un tout petit peu. Mais je parle bien des personnes racisées qui aimeraient se lancer dans la variété française. D'accord ? Vous n'allez jamais avoir le même budget que les personnes blanches. C'est dit. Non, mais je vous le dis. Et c'est comme ça dans toutes les industries. Il suffit tout simplement de regarder le monde du travail. Tu vois déjà les inégalités entre les hommes et les femmes. Voilà. Je ne vous apprends strictement rien. Mais je vous confirme, je préfère vous le confirmer ici. Comme ça, au moins, vous le savez. Vous n'allez jamais avoir une équipe qui sera autant dedicated à votre projet. Sauf si, de par vous-même, vous sortez un titre et que ce titre explose grâce à vous et grâce à votre public. Là, ils vont peut-être s'y mettre et vous pousser
au plus haut. Mais parce que le travail a déjà été fait par vous-même, en fait. Voilà. Donc, bonne chance. Vraiment bonne chance. Non, je vous le dis. Et ça, vraiment sans ironie. Parce que c'est hyper vicieux. C'est hyper méga vicieux. Et quand tu sais ça, quand tu sais cette vérité-là, c'est là où c'est encore plus chaud. Il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a plusieurs raisons. On va pas s'étaler ici, en fait. Je voulais juste passer ce message-là pour vous dire que vous n'allez pas obtenir le même soin, le même traitement, le même budget que les personnes non racisées. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Je pense que je ferai une prochaine vidéo pour parler des raisons. Mais en tout cas, force à vous les frères et sœurs. Parce que vraiment, c'est scandaleux. C'est scandaleux de ouf. Et vous allez me dire pourquoi je vous dis tout ça. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui rêveraient de faire de la musique. Il y a beaucoup de personnes racisées qui aimeraient faire de la variété française. Et en fait, j'aimerais vous éviter les maux de tête. J'aimerais vous éviter les maux de tête. D'accord ? Comme ça, au moins, vous avez toutes les clés. Vous savez déjà dès le départ où vous mettez les pieds. Voilà. Comme ça, au moins, dès que vous faites vos rendez-vous, vous n'allez pas avoir de grandes attentes. D'accord ? Donc voilà, je retourne au montage de mon clip. Et je vous laisse avec ça. Bisous. Il est actuellement 19h51. Je reviens de New York. Et dans l'avion, j'ai lu un message qui disait « Iseult, s'il te plaît, refais des chansons en français, refais de la variété française. » Non, 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 les gars. Pourquoi ? Parce que la chanson française en ce moment, et ce n'est que mon avis personnel, je le répète, ce n'est que mon avis personnel, est à chier, d'accord ? Et je n'ai pas envie d'y participer, tout simplement. Les mêmes paroles, les mêmes productions, genre. En même temps, les directeurs artistiques dans les labels se font des coups de passe-passe entre potes, là, hein, entre couilles, pour faire en sorte qu'il y ait limite 1 ou 2 ou 3 grands max producteurs qui se partagent la part du gâteau, ainsi que les artistes. Je trouve ça tellement dégueulasse et tellement minable. Et en même temps, c'est pour ça que ça sonne pareil, genre on est fatigué, genre je dis on parce qu'on est plusieurs dans ma tête. Donc non, je ne reviendrai pas à la variété française parce que ça ne m'intéresse strictement pas. Ce que les gens proposent en ce moment-là, c'est ça chier de ouf et ça cartonne. Ça me fait taper une grosse barre parce que ça fonctionne. Je vous vois venir en mode je suis une rageuse. Non, je dis seulement les termes, en fait. Je dis seulement les termes, d'accord ? Moi, tout va très bien. J'ai mes millions de streams, j'ai mes diamants, j'ai mes platines, j'ai mes certifications or. Je gagne très, 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 très bien ma vie. Dieu merci, grâce à cet argent-là, je peux financer d'autres trucs et vivre de ma passion, littéralement. Mais voilà, je voulais juste dire ça, en fait. Genre en mode... Je suis fatiguée de la variété française et je ne reviendrai pas à la variété française tant que la variété française n'évoluera pas. Et vous en doutez bien, ça n'évoluera pas. Ça n'évoluera pas du tout, putain, c'est trop grave. C'est pour ça qu'on n'a pas de Sabrina Carpenter, on n'a pas de Taylor Swift, on n'a pas de Doja Cat, on n'a pas de Normani, on n'a pas de Tate McRae, on n'a même pas de Chappell Roan. On n'a même pas d'Olivia Rodrigo. C'est pour vous dire, en fait. C'est pour vous dire. Et puis le stylisme, oh là là. Le stylisme en France, vraiment, c'est... Le stylisme des artistes de la pop française, là, je ne peux pas, en fait. On est fatigué, genre. Un jean, un t-shirt, et c'est terminé. Voilà. 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 Et c'est déjà un truc de ouf. C'est déjà un truc de ouf. Aux États-Unis, ça fait des customs, ça se prend la tête sur des directions artistiques, ça nous fait des shows, ça nous fait des performances. Ici, on est... putain. C'est mieux, je ferme ma bouche et je continue de boire la petite soupe miso, là. Elle est trop bonne, en plus. Et aussi, elle est un peu problématique, voire même beaucoup. Parce que, comme je vous ai dit, elle utilise un move très américain. En mode dans la provoque, dans tout ce que tu veux. Tu connais de toute façon les Américains. Mais en France, ça ne fonctionne pas. Là, par exemple, elle s'habille en nonne, cuir rouge, avec une croix. On sait très bien c'est quoi le message derrière, les couleurs utilisées, etc. etc. Et ça ne véhicule pas une très bonne image de la religion chrétienne. Et du coup, forcément, les chrétiens se sont scandalisés. En mode, mais wesh, qu'est-ce qui se passe ? Alors, t'as pas honte. Et tout ça pour promouvoir un titre à elle. Where is the good man? Cause I swear I've been looking, sis. I've been looking. Boy,
Mais en plus, j'ai entendu son titre, c'est Freak. Ça ressemble vaguement à quelque chose, un peu Disney Channel. Au début, je pensais que c'était Kim Possible. Ok, il y a une petite vibe, mais c'est pas ça. Puis j'ai réfléchi et j'ai pensé à Phénomène Raven. Et c'est exactement ça. Le début, c'est pareil. Vous voyez, c'est la même vibe. Mais du coup, encore une fois, c'est un truc très américain qui veut faire fonctionner en France. Et de cette façon-là. Et pour promouvoir son titre, bah, elle fait v'là les TikTok dessus. Et elle fait beaucoup de TikTok en mode, ouais, mais je suis trop forte et tout. Genre, laisse tomber. Et surtout, elle dit, bah ouais, merci pour les 1000 vidéos sur TikTok. Mais 80% des vidéos sur TikTok, c'est elle, en fait, qui les fait. On voit que elle dans le son TikTok. C'est-à-dire, personne n'utilise son TikTok. Genre, personne n'utilise sa musique pour ses TikTok. Il y a vraiment que elle. Et du coup, ça fait gonfler les chiffres. Et du coup, elle dit merci pour les 1000 vidéos sur TikTok, les 80 000 streams. Le problème, c'est que je suis trop fort et qu'en France, vous avez trop peur de ça. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. De toute manière, mon dernier single, là, Freak, il a tellement tout pété que même moi, je ne saurais pas comment faire. Lorsque tu écoutes le bridge, toi-même, tu te dis pas que... Ah là là, elle est trop forte. Ne résistez pas. Ne résistez pas, les pétasses. Ne résistez pas. Quand tu écoutes mon dernier son, là, tu te grattes sur la tête comme ça. C'est juste une question de temps. Allez, bisous, les pétasses. Mais il y a quand même des personnes qui aiment. Tu vois, elle a quand même un certain public. Et ces personnes-là aiment. Isolde, c'est quoi ton problème, en fait? Bah, il nous sort une dinguerie là sur TikTok. Je vais l'identifier. Attendez, attrapez sa veste. Ok, je vais écouter. La musique est trop bien. Ça, c'est le milliard de streams, ça. Il y a grave une vibes Please Me, Bruno Mars. Il y a... Non, la musique, elle est bien. Tu nous sors ça. Carrément, mon téléphone bug. Tu nous sors ça maintenant. Je te donne 1 heure. Now. Isolde est de retour, les gars. Je vous le dis, Isolde, c'est... Oh, c'est pour ça qu'elle est partie en Amérique, en fait. Elle nous laisse. C'est fini. Non, le son, il est trop bien. Oh! Isolde, par pitié, souviens-toi de moi. Non, franchement, bon travail et j'ai trop hâte. Oh, l'album, il a l'air dingue. Parce que justement, elle reste quand même talentueuse, mais sa façon de faire, il y a plein de gens qui sont en mode, mais MDR, tu crois vraiment que je vais écouter ton son? Même s'il est bien, je ne l'écouterai pas. Et du coup, le son va flopper même s'il est bien. Il y a des personnes qui l'ont bien fait entendre sur les réseaux sociaux. J'ai un avis bien tranché sur le projet d'Isolde et je sais qu'il va pas plaire à tout le monde. Bon, déjà, vous savez, j'ai du mal avec les artistes qui sont ingrats, mais j'ai aussi du mal avec les artistes qui se clament être en indépendance quand ils ne sont pas en indépendance. Isolde, c'est l'artiste française hors urbain qui revendique le plus son indépendance, là où en réalité, il y a des centaines d'intervenants sur son projet. C'est un projet qui est accompagné par les majors, c'est un projet qui est accompagné par des attachés de presse. Il y a aussi des gens qui composent avec elle, qui écrivent ses paroles. Et c'est pas un problème pour un artiste de pas écrire ses paroles tout seul, mais du coup, tu peux pas te dire en indépendant. Récemment, elle a aussi exprimé son mécontentement en reprochant au public de ne pas avoir compris son projet parce que elle a pas fait assez de ventes, elle a pas fait assez de streams. Donc c'était la faute du public français qui n'avait pas la vision. Et ça, c'est pas possible. Oui, artistiquement, c'est un projet qui est très intéressant. La meuf a du talent, on peut pas le nier. Mais moi, j'ai du mal avec les artistes qui mettent toute leur frustration de l'industrie de la musique sur le public. Oui, les artistes souffrent. Oui, il y a plein de choses à revoir dans l'industrie de la musique. Mais pour moi, c'est pas au public de payer pour ça. Et je veux bien que des gens extérieurs à l'industrie de la musique fassent l'amalgame entre l'indépendance et le contrat de distribution, mais quand c'est les artistes, c'est non. Tu peux pas aller à ton interview qui a été bookée par ton attaché de presse où ton hair and make-up est arrivé, ton styliste est arrivé pour te préparer pour ta super interview dans laquelle tu dis j'ai tout fait toute seule, je comprends pas pourquoi vous écoutez pas mon projet, je suis en indé, allez m'écouter, vous avez pas la vision, vous me comprenez pas. Ça, c'est non. Donc pour moi, j'ai une grosse réticence au niveau du projet d'Isolde. C'est malheureux parce qu'elle a beaucoup de talent, très très dur là-dessus. Je pense que les artistes devraient faire preuve d'un petit peu plus de reconnaissance envers le public. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est un TikTok qui a fait très peu de vues, très peu de likes, mais Isolde là quand même, pour te vous dire à quel point je crois qu'elle cherche son nom, littéralement. Elle regarde toutes les vidéos et elle veut réagir à toutes les mauvaises vidéos. Et du coup, elle a réagi à cette vidéo-là. Mago. Est-ce que quelqu'un pourrait lui expliquer qu'elle raconte de la merde? Girl. J'ai dit, 2025 là, on ne se justifie plus. Donc, chérie, si tu penses que je ne suis pas une vraie artiste indépendante et que je me fais financer par des enculés, alors que c'est pas le cas, et que c'est mon argent personnel,
et que je n'ai reçu aucune avance pour pouvoir financer mon dernier projet et que je n'ai reçu également aucune avance pour pouvoir financer ma tournée en Europe et à l'étranger, si tu penses le contraire, bébé, go ahead. Voilà, on va pas faire une vidéo de 6 minutes ici pour dire non, oui, non, oui. Go motherfucking head. Je peux pas faire mieux que de te dire que je n'ai pas d'avance. Et quoi d'autre les 100 personnes dont tu parles, qui bosseraient pour moi, ces 100 personnes sont en face de toi. That's me, bitch. Je suis directrice marketing, chef de projet, directrice artistique, manageuse, productrice exécutive, CEO de mes 3 sociétés. Label, publishing, production de spectacle. Donc pense ce que tu veux, chérie. Genre, that's okay. And drink water. Bisous. Et il y avait une autre polémique autour d'Isolde, c'est que en fait, elle pense vraiment être le personnage principal de plein de choses. Il y a une polémique depuis hier soir autour d'Isolde. Beaucoup de personnes sur Twitter sont en train de la critiquer, de dire qu'elle est égocentrique et qu'elle a surtout le syndrome du personnage principal. En plus de dire qu'elle est très hautaine dans sa manière de parler. C'est donc ce tweet que Isolde elle a cité du média Shade France, anciennement Rap Plume pour ceux qui connaissent. Ils ont fait un post sur la misogynoire. Ils ont expliqué ce que c'était. Ils ont parlé du cas de Théodora notamment. Et un peu plus tard, ils ont mentionné le fait que le cas de Théodora n'est pas isolé. Il y a d'autres femmes noires qui subissent ça comme Aya Nakamura, Ebony, Rokhaya Diallo et même Angélique, l'ancienne Miss France. Et c'est là où Isolde avait juste un tweet, ça laissait penser que pourquoi vous parlez pas de moi ou même il n'y a pas mon visage. Et je pense que c'est de cette manière-là que beaucoup de personnes l'ont interprété. Parce qu'après ils ont été nombreux à dire à Isolde que mais en fait tu trouves toujours un moyen de tout ramener à ta personne parce qu'elle est pas citée et que stop au syndrome du personnage principal. Maintenant sur la raison de pourquoi Isolde en fait elle a dit ça, peut-être que je suis blanche, je sais pas, elle ne parlait pas du tout du fait que oui elle voulait par exemple être sur la couverture comme les 3 autres artistes féminines. Ce que Isolde elle voulait et elle a expliqué dans de nombreux tweets et elle a même fait un TikTok par rapport à ça, c'est que cet article il parle de misogynoire et donc des discriminations que ces femmes subissent, mais dans ces discriminations jamais la grossophobie n'est mentionnée. Ce qu'elle a voulu dire c'est que toutes les femmes noires ne subissent pas la même misogynoire. Sur par exemple Aya Nakamura, Théodora ou Ebony ou Rokhaya Diallo, elles vont subir certains commentaires, on va les appeler d'une certaine manière, on va les caricaturer d'une certaine manière. Isolde elle le dit, la misogynoire ça touche les femmes noires au parcours et au corps différents. Là dans le post qu'ils ont fait, ils ont illustré seulement quelques cas de la misogynoire. Isolde ce qu'elle dit c'est qu'il y a aussi mon cas à moi et qui ne la concerne pas qu'elle en réalité. Les personnalités noires, certaines vont recevoir des commentaires aussi parce qu'elles ont un certain physique. Et encore une fois la grossophobie, vous l'oubliez. Les expériences de misogynoire elles sont toutes différentes. Isolde bref elle a vraiment été agacée du fait que cet article veut faire des analyses mais ils oublient de citer certaines autres violences. Et les gens n'ont pas compris au départ son propos et notamment le média qui a dit un peu que désolé nous on voulait vraiment illustrer la misogynoire. On pouvait pas prendre tous les cas et là Isolde c'était pas une une de magazine. Et Isolde leur a répondu en disant que le sujet c'était vraiment pas moi qui voulais être sur la cover. C'était juste que la misogynoire elle touche les femmes noires au parcours et au corps différents. Et ça aurait été bien d'en parler. Mais surtout l'article parlait de personnalités françaises. C'est-à-dire connues en France. Toi tu as fait des musiques aux States, tu es connue aux States. Moi au début je pensais que tu étais américaine avant que je vois que tu parles française et que tu es française. Donc c'est normal qu'ils vont parler de Théodora, de Aya Nakamura, de Ebony et pas de toi. Enfin si on devait lister tous les artistes noirs français, l'article ne finirait jamais. Elle veut pas lâcher l'affaire, c'est-à-dire elle fait des TikTok dessus et plein. Not for real, maybe I'm fucking white. Peut-être que je suis blanche, je sais pas. Peut-être que je suis blanche, je sais pas. Peut-être que je suis blanche, hein, je sais pas. Peut-être que je suis blanche, je sais pas. J'en fous rire. Wow! Oh my god! 2026! Ah! Peut-être que je suis blanche, je sais pas, poteau! Peut-être que je suis mince, je sais pas. Peut-être que je suis blanche, je sais pas. Et la grossophobie, c'est dur, hein? C'est dur à accepter, les gars. Peut-être que je suis mince. Peut-être que je suis blanche, je sais pas. Peut-être que je suis mince. Et si j'étais mince, est-ce qu'on m'inclurait dans les articles concernant la grossophobie?
Actrice principale. Genre, vous savez pas. Non. Actrice, Peut-être que je suis blanche. Je sais pas. Peut-être que je suis blanche, je sais pas. Peut-être que je suis blanche, je sais pas. Ah putain. Bon, peut-être que je suis blanche, je sais pas. N'importe quoi. Ah putain. T'étais censé m'aider, toi. Et ça devient hyper cringe en mode mais tu n'es pas le personnage principal, on ne peut pas parler toujours que de toi. Et là tu veux qu'on parle de toi parce que t'as sorti un single, du coup ça fera de la promo pour ton single. C'est même pas parce que tu te sens concerné par la cause, que ça te blesse ou des choses comme ça, c'est vraiment parce que tu viens de sortir un single et du coup t'as envie de le promouvoir. Et le fait de parler de toi en bien ou en mal, ça promouvoit quand même ton single. C'est pour ça que tu veux juste faire du drama. Pour qu'on écoute ta musique. Mais ça ne fonctionne pas comme ça en France. Et tu le sais, tu es artiste. Se faire détester en France, c'est pas ça qui va te faire connaître ta musique. Au States, ça fonctionne très bien. Mais dans ce cas, elle reste au States. Et du coup, vu que tout le monde disait ouais, elle croit que c'est le personnage principal, elle a fait un TikTok dessus, en mode personnage principal. Et du coup, elle est hyper critiquée sur Twitter. Normal, après tout ce qu'elle a fait, c'était sûr. On connaît Twitter, c'est Twitter. Ils arrivent à mettre dans la sauce Lena Situation. Donc, Iseult, c'est facile. Et elle a fait un TikTok, pareil, très étrange, sur ça. Ouais, Iseult, downfall. Putain, un père en aura. Non mais Iseult, vraiment, je peux pas, quoi. Mais qu'est-ce que la grosse raconte? Non mais faut toujours qu'elle se mette dans la sauce. Non mais ça y est, elle veut trop sa cover, Vas-y, elle fait tout ça pour qu'on parle d'elle, toi, vas-y, elle saoule. Elle a vraiment perdu son public français, hein. Vas-y, elle est pas censée être aux États-Unis, là. Vas-y, bouge, on fait. Bon, j'avoue, en vrai, elle peut faire les deux. C'est pas la meuf qui avait craché sur la France? Si. Elle a dit à son public, étouffez-vous. Enfin, à son public ou ses haters? J'en souviens plus, bon. Vas-y, ma belle, ferme ta gueule. Mais putain, mais quel boudin noir. Non mais c'est pas une girl, c'est sûr. Elle a tellement flop. Mais elle a cru qu'elle avait un public aux États-Unis en plus. Genre c'est une star internationale, Et là vas-y, son vieux tweet, elle croit être dead. Vas-y, de toute façon, elle est tellement problématique. Vas-y, pourquoi elle parle de misogynie noire, c'est qui elle? Vas-y, ils te full démon là. En ça, Iseult. Comment vous dire? Elle, c'est sûr, elle prend de la... Non mais pourquoi elle parle, putain, encore sur nous, genre? Vas-y, elle a cru que c'était le centre du monde, non. Et moi, j'en ai rien à foutre. Les gens dans les commentaires sont hyper cringe, genre en mode mais on est gênés, fais de la musique et c'est tout, lâche les TikTok. Le pire c'est que dans la rue, la veille où elle sortait son single, elle avait un chapeau de fou. Déjà chapeau, t'as jamais vu ça de ta vie. Elle était en mode vraiment très États-Unis. Ouais, demain je sors un single dans la rue avec des insultes et tout. En mode c'est Cardi B. Rendez-vous demain sur un single. Demain, Freak disponible par tous les pétasses. J'ai ouvert les commentaires, j'ai vu l'image, j'étais mort de rire. C'est littéralement son chapeau. Bref, voilà ce qui s'est passé avec Iseult. Dites-moi ce que vous en pensez de cette chanteuse, si vous la connaissez ou non. J'aimerais bien avoir votre avis. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Je suis en live à 21h30 chaque soir. Le lien est dans la description. On parle de drama, de scandale, on réagit à des vidéos qui font polémique. N'hésitez pas à venir. Ça, quel plaisir. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'essaie de répondre à tous les commentaires. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo drama. Et sur ce, Clem tout fait.